Et salut tout le monde, et bienvenue sur ce live ou ce replay, si vous nous regardez sur YouTube. J'ai mis ma plus belle tenue ce soir, un petit Marcel, une serviette autour des épaules, et puis des lunettes, parce que on n'a pas vraiment de déguisement par chez nous. Mais bon, je serai le seul qui sera déguisé, parce que ce soir Antoine est habillé en Antoine, parce que bien sûr, c'est mon compère de ce soir, c'est Antoine, et j'espère que tu vas Hey! bien en cette belle soirée du 26 mai 2022. Oui, ça va. Il fait chaud déjà, mais ça va. C'est cool, c'est cool. Eh bien, écoute, on espère que tu vas réussir à te rafraîchir quand même durant ce live. J'espère aussi. Parce que j'ai vu des images du coup sur StreamYard avant de lancer le live. Je sais que tu ne portes pas de pantalon. Donc ça devrait bien C'est pour se ça que ça va passer. rester cadré comme ça. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Moi, Tout je à fait. mets Le carrément cadrage, c'est important. rien en dessous du Marcel. Comme ça, on est tranquille. Non, c'est pas enquête policière ou Raoul, c'est juste qu'il fait chaud. Et que c'est bientôt l'été. Et que, à la place du peignoir habituel que là, clairement, C'est pas possible. on peut pas mettre. Je veux dire, on est d'accord, hein, voilà. On préfère faire ça, comme ça au moins c'est cool. Voilà, on meurt pas de chaud. Fred, je pense à toi. J'aurais dû aller à la cave. Deux de mes JDR préférés d'enquête, ils sont Noir RPG et Haven, City of Violence. Mais voilà. Donc ça. On laisse un peu de jus pour la suite. Donc bonjour tout le monde. Donc déjà il y a le Ah oui Kug, Toll TV, on a Deldon et Chris Zan et Pretty Lilith. Bien sûr, bonsoir à tous et à toutes sur le chat. Sachant que bien sûr si vous regardez cette émission en replay, il est possible de nous mettre des commentaires. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Ne vous inquiétez pas. Et moi je suis en peignoir parce qu'il fait pas chaud, tout à fait. C'est ça quand on vit loin au nord, au-delà du C'est mur, ça. au-delà du cercle polaire. C'est ça, les marcheurs blancs, les pingouins, tout ça. Et, c'est ça, c'est ça. Mais ils sont presque à la frontière, faut dire. Ils sont presque à la frontière. Qui Qui s'en sait ce rapproche. qu'il y a de l'autre côté? Bref, on n'est pas là pour parler géopolitique et conseils stratégiques contre les marcheurs blancs. On va parler d'enquête policière ce soir. Ça va se faire en... Et puis je manque à tous mes devoirs. Je laisse la bannière, le stream démarre bientôt. Voilà, on n'a plus rien à faire. C'est les lunettes, tu vois, c'est le côté été. Déjà que d'habitude, on va être franc, on n'en a pas grand-chose à faire des transitions. Mais Là, c'est relâche. voilà, c'est Voilà. ça. Voilà. Donc, enquête policière. Tout à On va fait. décomposer en plusieurs parties, comme d'habitude, si vous êtes habitué de la discussion indécente. C'est notre 7e, du coup, ce soir. Donc, on va faire ça en plusieurs parties. On va avoir les ingrédients qui nous semblent pertinents pour une enquête policière, sachant que vous pourrez à tout moment mettre des choses dans le chat. Soit pour parler de mangeurs de choucroute, salut Atsukoi. Je vais faire ça à chaque fois, ça va être génial. Soit surtout pour parler de ce qui nous intéresse ce soir, donc le genre de l'enquête policière. Après, comme d'habitude, la partie centrale, c'est les jeux que nous, on conseille. Et non, on va pas exactement parler des choses dont on parle d'habitude. Enfin, pas dans ce genre-là. Et oui, Antoine a encore mis des jeux qu'on n'abordera pas ce soir. Voilà, c'est comme ça, au moins, on est sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que C'est important quand même. Pour, Des petits pièges comme ça hein, sur les photos. c'est ça, pour les gens qui ne savent pas, en fait, toutes les demi-heures, enfin, tous les soirs où on fait un live, une demi-heure avant, on met un post pour dire hey, rappelle-toi que ça commence bientôt. On met une petite photo. Antoine met régulièrement des photos Des bouquins. mensongères, hein, je veux dire. C'est ça, non, mais chaque Voilà. fois, depuis le début, À depuis la chaque fois, voilà. première, c'est ça. Et le jeu est de savoir, quand tu as le chat, de savoir où est-ce qu'il a menti. Voilà. C'est ça. Ensuite, après ça, on posera une question, la question de l'émission, vous verrez un peu plus tard. Et après, on parlera des inspirations. Voilà, tout simplement. Puis on ira vers la fin. Les lunettes de soleil, c'est pour le côté été. Voilà, et puis je les ai achetées il n'y a pas longtemps, donc j'en profite avant qu'elles soient détruites. Est-ce que les jeux évoqués sont trouvables? Oui. Oui. Toujours. Oui. Toujours. Oui. Non, techniquement, normalement, je pense que tous, dans la partie recommandations, oui. On n'est pas trop mal. Voilà. On a fait pire. Voilà. Oui. Quand on a parlé de Miles Christie, notamment, et puis on avait fait un 3 sur 4, 75% de jeux morts. Voilà. Donc voilà. Eh bien, Tout à fait. je te propose d'embrayer sur la suite. L'enquête policière, vouloir en faire, c'est cool, mais
Mais, hein, c'est quoi les ingrédients d'une bonne enquête policière? C'est ça. En Mis à plus du part donut, du café. du café, des donuts, un petite fiole de whisky, hein, voilà, petite flasque. Voilà, il y a d'autres petits trucs. Donc, là, on va balancer quelques ingrédients qui, selon nous, sont hyper importants. Hein. On va pas dire primordiaux, mais pas loin. Pareil, hein, si vous avez des idées de votre côté, n'hésitez pas. Donc, si on parle d'une enquête policière, on va commencer par un ingrédient tout bête. Déjà, il faut un crime. Et oui, quelqu'un t'avait devancé dans le chat. Sans blague. Tout à fait. Tintin. En général, il faut un crime. Exactement. Et pas forcément le jeu de rôle, ça peut aider. Hein. Mais bon, il nous faut un crime, donc, c'est-à-dire violent ou pas. Hein. Il va nous falloir aussi, déjà, un ou des coupables. C'est la base. Parce Oui. qu'on peut tout à fait faire une enquête où il n'y a pas de coupable, Mhm. mais c'est possible. Mais je crois que ça peut être un petit peu frustrant pour les joueurs quand même, sauf s'il y a une petite ambiance un peu rigolote derrière. Mm. Genre, oui, ça dépend. dans un Warhammer ou un Westberg, je pense que ça peut bien faire rire de se rendre compte qu'en fait, c'est juste la faute n'a pas de chance. C'est ça. C'est que. Bon. 3 voilà. morts, une guerre de religion, la faute n'a pas de chance. Voilà. C'était un hasard. Le fruit du hasard. Le fruit du hasard, ça peut arriver. Voilà. Et puis, bon, on va voir ça. Du coup, il va nous falloir des victimes. Un ou des victimes. Mhm. Important aussi, hein, parce que faut ça. Et encore une fois, dans tout ça, est-ce que est-ce que c'est une ambiance, hein, ce qui va être important, c'est plus l'ambiance qui va primer avec ce crime, ou peut-être, je sais pas, un process, une mécanique à suivre, peut-être. Mhm. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà, Mehdi, je ne sais pas ce que toi tu en penses. Bah déjà écoute, là-dessus. c'est vrai que voilà, tout ça, bon, c'est clair que ça peut être crime, alors ou un délit, comme demande Erwick. Alors ouais, voilà, c'est une Non, infraction à la c'est une loi. infraction. Alors, Voilà. est-ce que tu as envie de faire un scénario sur une simple infraction? Fraude Oui. fiscale et RPG. On Ou va analyser non. des lignes comptables. Ouais, tu sais le nombre de scénarios à Delta Green qui sont résolus grâce Oui, à comptabilité. Mais tu fais pas, par exemple, une enquête sur un un délit stationnement. d'initié. Ouais. Tu vois, Ça peut être abus de rigolo. bien social. Vous avez acheté votre voiture avec votre société. C'est ça. Tu vois. Donc non, en fait, pour moi, vraiment. Alors c'est vrai que quand tu veux faire, pour moi, tout est une question de plausible. C'est-à-dire, ce qui est important dans les ingrédients pour un scénario d'enquête policière, on va avoir une importance pour moi à tout ce qui est plausible. Donc en fait, ça passe par le visionnage de séries, de films, de jeux vidéo, de livres, de jeux de rôle aussi, ou de suppléments de jeux de rôle. Bon, ça, on y viendra plus tard. Et je pense qu'en tant que MJ, ou même en tant que joueur ou joueuse, bouffer ce genre de choses quand tu sais que tu vas faire une campagne policière dans un cadre X, Y ou Z. Hein. Donc c'est sûr que ça va pas être pareil dans les encagés que dans Hollywood ou Oui. dans un scénario d'enquête dans Donjons et Dragons, par exemple. Voilà. Il va y avoir des contraintes différentes, mais globalement, si tu sais que tu vas jouer dans une époque plutôt contemporaine, bon, bah, tu vas regarder les séries sur Netflix, ça peut être raccord en termes de juste d'inspiration. Ça Oui. donne des éléments de langage. Voilà. Puis ça te permet de pouvoir avoir un sentiment sur lequel tout le monde se met d'accord. En termes de dire oui, ça nous semble acceptable comme degré de réalisme, en fait. Voilà. Voilà, c'est surtout, surtout ça. Oui, ça donne un cadre. Pareil, si c'est une enquête policière, une des mécaniques primordiales dans ce genre de truc, c'est une suite de déductions. Hein, c'est des indices qu'on va avoir, on va questionner des personnes, on va interroger des personnes. C'est plus le genre de scénario où les joueurs vont devoir quand même faire réfléchir un petit peu leurs neurones pour arriver à un résultat. Ce qu'on n'aurait pas forcément dans un scénario un petit peu plus action ou juste exploration où on sait se porter. Non, Oui. là, il va falloir y mettre un peu du sien, les gens, quand même, hein, dans ce genre de scénario. Important. Et puis après, on parlait d'enquête policière, parce qu'il y a plein de types d'enquêtes possibles. Hein, qu'est-ce qui différencie déjà un bon gros cadre légal, hein, tu en as parlé un petit peu là, avec Zaspi, mais c'est ce qui donne une vraisemblance à tout ça, mais qui impose des limites également aux joueurs. Oui. On ne peut pas faire ce qu'on veut à partir du moment, voilà, on est un groupe de détectives privés, rien ne nous empêchera de casser quelques bouches avec un annuaire pour avoir des informations plus rapidement.
Par contre, d'un coup, si on travaille pour la police ou une agence fédérale américaine classique, voilà, ça va être un peu plus compliqué à justifier cette fois parce que voilà. Ouais. Oui, c'est vrai. Et ça va dépendre, voilà, de tout le cadre dans lequel tu joues. Enfin, le cadre en termes de structure légale ou pas légale à laquelle les personnes appartiennent va changer tout. Tu pourrais jouer des malfrats. En fait, une organisation criminelle qui cherche quelqu'un, qui... Oui, c'est l'inverse, voilà. mais toujours avec ses propres lois, ses propres règles. Voilà. Exactement. Je pense à un hack d'un des jeux que tu évoqueras. Alors, mais je l'évoquerai quand on va pas spoiler, on va pas divulgacher. Tout à fait. On y arrivera très vite. Parce qu'il y a des gens qui commencent à poser des questions pour savoir de quoi on va parler. Alors après, il faut effectivement, comme dit Leclue, on peut avoir des choses de l'ordre de la précision. Alors, pas mal de polars sont basés sur des délits plutôt en col blanc, entre guillemets. Voilà. Après, ça peut aller dans des énigmes en tiroir, un peu comme on peut voir dans la série True Detective, la saison 2. Oui, parce que même la saison 1, ça commence sur un truc. Oui. On commence sur c'est quoi? C'était un meurtre ou une disparition dans la saison 1? C'est ça, un meurtre. Et on finit dans un truc absolument immonde. Ouais, et alors que... qui s'étale sur un paquet d'années. La saison 2 aussi, ça s'étale sur un paquet d'années, mais c'est plus, on voit vraiment plus l'ambiance crime en col blanc. Donc les autorités de la ville qui sont mouillées dans un truc clairement dégueulasse aussi. Donc voilà, et puis les choses, comme dit Leclue, effectivement, changent selon lieu, l'époque, comme on disait, juste avant. Une enquête dans le Londres victorien, on aura peut-être plus de liberté à questionner des gens. Quoique, le milieu social des témoins ou des suspects va changer beaucoup plus de choses. Bon, je vais dire par rapport à maintenant, je suis pas sûr en fait. Ça va dépendre. Voilà. C'est plutôt ça. Voilà. Ok. Eh bien, je te propose, je pense qu'on a fait le tour. A priori, on a fait le tour, à part si vous, de votre côté, vous avez d'autres idées, pour vous, d'autres ingrédients importants de l'enquête policière. Patienter une petite minute pour voir s'il y a du questionnement en la question, ou de la remarque, ou de l'observation. Donc voilà, il y a Leclue qui fait du name dropping. The Wire, forcément. Tu parles de l'enquête policière, c'est un peu la référent. C'est ça. Incontournable. Et puis, mouvement du polar social, un peu français scandinave, dit-il. Donc voilà, c'est vrai que le polar, notamment, c'est un courant littéraire qui s'est bien développé depuis de nombreuses décennies déjà. Ça permet de t'inspirer à pas cher, puisque du coup, ce sont des ouvrages qui sont assez abordables, notamment format poche, etc. Donc ça coûte quelques euros. Donc ça te permet d'avoir des bases. Et les privés d'Eldon, effectivement, ce qu'on évoquait, il y a les clichés et les archétypes, en fait, aussi qui peuvent être... sur lesquels on peut s'appuyer quand on démarre l'enquête policière en JDR et qu'on veut se donner un sentiment de réalisme et que c'est la première fois qu'on fait ça. Voilà. Donc du coup, c'est plutôt cool là-dessus. Le privé, ça va être plutôt des gens solitaires. Même s'il y a plusieurs personnages, mais ils sont un peu en retrait du processus, de la société, entre guillemets. Ils sont dans leur coin. Ils sont à mi-chemin entre les deux mondes. Voilà. Voilà, et le hardboil, effectivement, comme le dit Leclue, hardboil qu'on voit dans les romans, typiquement, qui ont inspiré un jeu de rôle dont on parle beaucoup Alien. sur cette chaîne. Non. Non, c'était pas celui-là. Il est pas noir, il est rouge. Mais bon, je propose, a priori, qu'on passe aux recommandations. Tout à fait. Conseils dans le genre enquête policière. Alors, on va commencer avant par deux éléments. Il y en a deux qu'on a choisi de ne pas aborder ce soir en détail parce qu'on en parle beaucoup. Et ce n'est pas Alien. C'est ça. Voilà. Même si j'avais envie d'en parler, mais bon, apparemment, moi, je me calme. Bah oui, Alien, c'est un peu compliqué, tu vois. Voilà. Le premier, c'est Hollywood, de John Doe. Hein. Bon, je vous renvoie vers notre deuxième ou troisième discussion indécente. C'est ça. Où on parlait des jeux historiques, il me semble. Je ne sais plus si c'était ça ou des jeux pour Halloween. Je me souviens plus. On va retrouver. Ouais. De toute façon, c'est un truc qui revient assez. C'est un jeu dont on parle assez régulièrement parce que on l'aime. Voilà. Voilà. Et puis un autre. Puis l'autre. Bon, voilà, je vous montre l'édition rouge, mais Crime.
en crime qui va revenir ultérieurement dans une autre version, Voilà, une version expurgée des secrets. Voilà, donc là, on est dans un cadre, dans le premier bouquin, où on joue pas forcément des flics ou des privés, on joue à peu près ce qu'on veut dans Hollywood, mais on va avoir un fort penchant vers le fait de mettre les mains dans la merde, donc de faire une enquête. c'est ça. On va faire. C'est le cadre par défaut avec l'agence Métropolis. Hein, dedans. C'est ça. Alors que dans Crime, habituellement, enfin, moi, le premier souvenir que j'ai du Crime, c'était dans la V1 du jeu, on jouait des gens qui travaillaient pour la police. Alors, ça peut être soit des policiers, effectivement, soit des auxiliaires, enfin, des gens qui sont recrutés le temps d'une affaire, etc. Il y a encore, la plupart des scénarios officiels commencent en tout cas comme auxiliaires de la police, sauf il y en a peut-être un ou deux où on jouait celui avec les gamins. Bon, c'était à part, mais bref, la plupart du temps, Voilà. On travaille quand même pour la police d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Donc, on ne les abordera pas. Et Atsukoi, pour répondre à ta question sur Cthulhu, attends un petit peu. Attends un petit peu, tu verras. Voilà. Mais Talk TV et le club, oui, vous avez raison, on en parlera un petit peu après, justement, de ça. Tout à fait. Premier jeu, je propose, on commence, je commence, tu fais, puis après, voilà. Allez, vas-y. C'est BIA. Bureau of Indian Affairs. Bah, l'avantage de ce jeu-là, bon alors c'était sorti chez les 12 singes, je crois qu'il est encore dispo chez le fournisseur, je ne suis pas sûr, cela dit. Donc à vérifier, mais il est possible de trouver des bouquins encore neufs. Oui, techniquement parlant. Donc c'est un jeu où on joue quelque chose de fictif, donc c'est, on joue le Bureau of Indian Affairs, ça existe, mais on joue le service du maintien de l'ordre, qui est une cellule d'enquête. Type FBI, mais deuxième classe, puisque du coup, peu de budget, peu de moyens, peu de considération. Et on va enquêter sur des crimes fédéraux aux États-Unis d'Amérique, du coup, dans des réserves, qu'on appelle toujours réserves indiennes, mais où vivent des natifs américains. Donc ces endroits sans eau potable, sans électricité, sans éducation, sans accès aux soins. Voilà, c'est des endroits sympas où on parque encore aujourd'hui des gens. Donc, on va jouer dans cette ambiance-là, on va avoir des gens qui viennent d'un peu partout. Donc il y a un peu ce côté crime, en fait, où tu peux avoir effectivement des anciens policiers, des anciens agents fédéraux d'autres agences. Mais tu peux avoir d'anciens universitaires, par exemple, d'anciens intellectuels aussi, qui peuvent être recrutés. Et tout va se faire à la frontière. Alors là, il y a le côté fantastique qui est très flou. Bon, il y a du fantastique dans le jeu, attention, mais l'ambiance fait que ça reste sur la corde raide. Ça utilise le DK system. Je vais faire courtement le système de jeu. C'est un espèce de... C'est un système D20, voilà. Après tout, voilà, Antoine a fait son coming out sur le D20 mardi soir. Voilà. Autant avouer que j'ai maîtrisé quelques systèmes sur D20 aussi, il y a de nombreuses années. Parce que BIA, c'est un jeu que j'ai surtout fait jouer en campagne, pour le coup. Donc c'est plus optimisé pour la campagne que pour du one-shot, même si c'est possible. Bah, c'est les 6 célèbres caractéristiques. On va pas mettre la vidéo de JB, voilà. Force, constitution, dextérité, sagesse, charisme, intelligence. Voilà, moi je l'ai dit dans le désordre, mais au moins je l'ai dit. Et en fait, tu as plusieurs options dans le D20. C'est soit tu lances un D20, enfin dans le DK, soit un D20, soit 2 D10 pour l'ajouter. Là, il te mettait la version avec le D20, mais dans le livre de base DK System, le système générique, tu avais le choix. Et tu dois atteindre des difficultés. Voilà, c'est à peu près ça. Après, on connaît tous et toutes Donjons et Dragons, on va pas aller plus loin. Ça repose aussi sur des atouts. En fait, qu'on va gagner en avançant au fur et à mesure. C'est l'XP, en fait, du jeu. Et aux couleurs de Marseille. Donc, alors, c'est du bleu foncé. Faudrait veiller à revoir ta colorimétrie oculaire, monsieur Tarot. Et du coup, salut Obsidian. Et salut Super Pack. Effectivement... En dehors de son côté, la légende des 5 caracs, elle est top la vidéo JB. Oui, on sait, il n'a pas voulu continuer à parler de D&D après ça. Il s'est dit, bon, c'était peut-être un signe du destin, mais bon, bref. On arrête de digresser. Et effectivement, le Klug Cœur de tonnerre avec Val Kilmer, très bonne source d'inspi. Voilà, en film. Que je vous conseille de voir. Et l'idée est que on va être sur des enquêtes qui vont mêler enquête policière, enfin fédérale pour le coup, et surnaturelle. Et sachant que ces atouts correspondent à des totems qui vont être plus ou moins marqués chez nous au fur et à mesure qu'on avance dedans. Et les atouts te donnent des petits avantages
je relance un dé, dans telle situation, j'ai des bonus, des malus. J'accorde quelque chose ou j'obtiens quelque chose si je fais ça. Enfin, c'est vraiment des bonus situationnels. Et le jeu te décrit pas mal en petit ouvrage, hein, pas mal de réserves, en fait, indiennes. Et c'est plutôt cool. Et le point fort du jeu, d'après moi, c'est ce livret-là, sur les secrets. Donc, faut pas l'ouvrir quand tu vas être PJ. Parce que tu vas être évidemment divulgaché. Et l'idée est qu'il y a pas mal de scénarios à l'intérieur. Donc ça te montre bien comment mettre en exergue ce que tu as lu, en fait, mettre en pratique. Dont une petite collection de pitch en une page qui se fait très très bien. Voilà, avec 5-6 paragraphes, avec un encart qui détaille quelques trucs. Et puis voilà. Et on avait une organisation en scénario qui était assez cool, avec des scènes et des événements qui étaient reliés les uns aux autres. Un peu comme une carte mentale, mais écrite sur papier. C'est très très bon pour donner un cadre d'enquête policière, mais aussi pour un jeu qui a avoir une gueule différente. Je conseille de jouer ou de maîtriser BIA. Ça sera tout bon. Et puis, ça sera très raccord à faire. Et il te donne pas mal de détails. Et avant, il y avait un groupe Yahoo qui était hardcore, qui mettait je sais pas s'il existe encore, mais qui mettait plein d'éléments, en fait. Donc, des dossiers, des pièces à conviction, des rapports légistes, etc. C'était ouf. Mais bon, je sais pas s'il est trouvable. Je le mettrai sur le lien YouTube, si je le trouve. Et je le mettrai dans la description de la vidéo. Voilà, ça c'est mon premier jeu. Qui s'appelait Bureau of Indian Affairs, de chez les 12 singes, du coup. Tout à fait. Un très très bon jeu, je regarde d'excellents souvenirs. Ouais. Et pas cher, en plus. C'était 35 balles. Mais il était quand même... il y a suffisamment de contenu pour le prix. Ça, oui, tout à fait. C'était très plaisant. Introuvable. Il n'est pas introuvable. Non, il n'est pas totalement introuvable. Il était encore en stock chez Novalis. Il n'y a pas beaucoup de stock, mais la dernière fois que j'ai regardé. Ouais. Et en démat, tu le trouveras, c'est sur Game on Table. Ou sur la boutique des 12 singes. Ils font des PDF ouais, ça fait un petit moment. Il me semble. Bref, en démat, il est trouvable très facilement. Et honnêtement, en PDF, et ça se lit tout seul, hein, même en PDF, aucun souci. Du coup, moi, je vais parler d'un autre jeu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes sur ces deux jeux. On a BIA et là, moi, je vais vous parler de COPS. C'est COPS. Voilà. Parce que... Donc, COPS. Est-ce que c'est Chroniques oubliées Parti Socialiste? Parce que c'est un hack un peu chelou quand même. Hein. C'est exactement ça. Exactement. Tu viens de dévoiler le thème du jeu. Voilà. Donc, je vous ai dévoilé toutes les saisons, c'est bon. Plus besoin d'y jouer. Exact. Bon, COPS, on va le dire, hein, c'est un jeu quand même qui a une aura assez légendaire en France. Voilà. Si vous avez dû en entendre parler une fois ou deux, au moins dans votre carrière de rôliste, et si c'est pas le cas, vous allez en entendre parler maintenant. Donc, COPS, c'est un jeu qui était sorti chez Oriflamme. Hein, c'est un jeu qui avait été écrit par Croc, entre autres. Donc, autant dire que ça commence à dater un petit peu. Ça c'était des années 90. Hein, fin 90. Toute fin 90 ou début 2000. Ouais, mais c'était... Voilà, c'est ça. Donc, la fiche Croc au pire. Hein. Oui, voilà. Vas-y, continue. Donc, parce que je vois aussi mon édition Oriflamme et je me dis qu'Oriflamme, ça commence à dater un petit peu aussi. Hein. Bon. Cops, janvier 2003. Ah, ok, pardon, j'étais persuadé que c'était la version chez Cirrose qui était récupérée après par Oriflamme. Okay. Bon, voilà, donc c'est un peu plus récent que ce que je pensais. Bref, COPS, donc, c'est un jeu qui va se passer aux États-Unis. Alors, qui se passe aux États-Unis dans les années 2030, comme on imaginait les années 2030 au début des années 2000. Hein, il y avait un petit côté anticipation. On n'était pas encore dans du cyberpunk, mais en fin de gamme, on commençait à sentir un petit peu les prémices de à quel point ça allait devenir craignos. Voilà. Parce que soyons honnêtes, hein, le cyberpunk, c'est pas super enviable. Il y a plein de jolis gadgets, mais il y a beaucoup de contre-coups. Donc, le pitch est simple, hein, ça va se passer à Los Angeles. Hein, il y a eu un micmac pas possible d'un point de vue géopolitique aux États-Unis. Hein. Ça s'est morcelé un peu partout, tout va bien à la Californie, et globalement indépendante. Voilà. Mais bon. Et on va surtout jouer les membres du COPS, donc une sorte d'unité de police d'élite, qui essaie de faire régner l'ordre tant bien que mal, hein, dans une ville où le taux de criminalité il est à peu près de 1888%. Au dernier. à peu Légère près, exagération. Antoine, expert en statistiques.
Ah, Oui, mais je sais pas, moi, tu regardes le premier scénario, tu es en mode, ah ouais, carrément. Bon, on va jouer les membres d'unité d'élite. Attention, donc on va jouer des policiers. On aura droit à un matos incroyable et on va très vite déchanter parce qu'on va se rendre compte que dans cette unité d'élite, eh bien, le budget, en fait, il est surtout parti dans la com. Voilà. On vous allez utiliser les fameux masques de cops, donc les masques par balle incroyables et tout, mais on se les transmet de cops en cops. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui meurt, enfin, qui part à la retraite de manière précipitée et prématurée, tout à fait. En général à coup de calibre 12, c'est une tradition, ne vous inquiétez pas. Eh bien, on transmet le masque à quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Pareil, les armes, il n'y en a pas beaucoup. Bref, votre équipement a une histoire. Bon. La gamme, on a un livre de base et ça s'est construit en 2 saisons. Chaque supplément faisait avancer un petit peu la chronologie, dévoilait de nouveaux pans de l'univers et faisait avancer le méga fil rouge, donc la très grosse enquête sur laquelle les joueurs vont se retrouver balancés. Parce que, comme une bonne série policière, on commence sur un truc, une petite affaire qui n'a pas l'air méchante, et au fur et à mesure qu'on va commencer à creuser, on va se rendre compte qu'on est peut-être tombé sur quelque chose d'absolument démentiel, et qu'il y a des ramifications absolument partout. Voilà, c'est un petit peu... Il y a plein de fils. Si je tire sur un fil, ça me retombe sur la gueule, c'est sûr. Donc, un niveau d'équilibriste. Donc, 2 saisons. Pour ce qui est de la disponibilité de la gamme, on va en parler de suite, c'est de l'occasion. Voilà. Et alors, je pensais comme toi il y a quelques jours. Oui. Et il y a encore du stock chez Intrafin. Oui, il y a un petit peu de stock. Mais voilà. Bon, les boutiques font pas l'automatique, enfin, le commandent pas automatiquement. Voilà, si vous pouvez, honnêtement, allez-y, parce que c'est un jeu qui vaut quand même le coup. Vous n'aurez pas toute la gamme, parce que déjà, la saison 1, vous allez peut-être avoir les 2 premiers suppléments, qui rajoutent un petit truc bien sympa sur les gangs et tout, on s'amuse bien, mais vous n'aurez pas tout. Et pour ce qui est de la mythique saison 2, alors laissez tomber, elle est trouvable qu'en occasion et à des prix absolument délirants. Ouais, ça c'est la saison 1 est dispo en quasi-intégralité, a priori. Voilà, on la trouve, elle ressort régulièrement. Ouais. Donc, oui, comme on dit, élite, on n'a pas la même définition d'élite. C'est censé être une force au-dessus qui peut s'accorder beaucoup de prérogatives sur des enquêtes. À la base. Après... À la base, mais bon, on accueille un peu tout le monde, et c'est là qu'on va avoir des personnages qui ont des origines diverses et variées. Du petit jeune qui sort de l'école de police et qui est tout enthousiaste, au vieux de la vieille qui a plus ou moins été bazardé là parce que tu nous emmerdes, vas-y, tu es muté au COPS, félicitations. Au fils à papa, ce genre de choses. C'est des illusions pour tout le monde. C'est ça qui est assez bien dans le jeu, c'est que pas de bol. Et vu que c'est une unité médiatique, la moindre bourde des agents du COPS se retrouve à la télé. Et oui, parce que les médias, ils sont ultra présents. Et c'est ce qui fait un petit peu partie du petit plaisir de ce jeu. Donc, on a un cadre. On parlait de la police. Là, par contre, on a un vrai cadre et tout. Il y a beaucoup d'informations dans le livre de base déjà, pour les différentes procédures et tout. Mais il y avait une bande de malades qui avait sorti toutes les procédures, toutes les aides de jeu, un truc de fou, trouvable gratuitement et sans trop chercher. Et vous allez pouvoir vous amuser. Ne serait-ce que les codes à la radio. Oui. Là, j'ai un code 33, un code bleu, un machin chose. Il y a une liste incroyable que vous allez pouvoir donner à vos joueurs pour les mettre dans l'ambiance dès le début. Voilà. Et ça, c'est cool. Une phrase, on sait ce qu'on va faire. Ça, c'est incroyable. Ça donne cette petite patte, série policière à l'américaine. On est un petit peu relax quand même, parce que on prend quand même pas mal de liberté chez les cops. Oui, c'est ça. On en répond au capitaine, mais bon, dans les faits, les résultats priment quand même sur les détails. Oui, tout à fait. C'est vrai que les petites, je sais plus comment ils s'appelaient, les 10-18, je crois que c'était ça. Oui, c'est ça, c'est ça, 10-18. Voilà. En fait, ça peut te servir à dire, j'ai un trou d'1 heure là dans ma partie, c'est parti en cacahuète, allez, il y a ça qui arrive, comme ça tu réfléchis un peu. On répond, voilà. Donc, de ce côté-là, ça c'est vraiment sympa. Il y avait les dossiers, en plus, les dossiers médico-légaux à donner aux joueurs. Voilà, on a trouvé un accord, vous donnez tout le dossier, il n'y a plus qu'à imprimer et donner. Une super ambiance en quelques instants. Rajoutez à ça sur une table des donuts et du café froid. Et café lyophilisé froid. Attention, important, il faut que le café soit dégueu. C'est dans le bouquin. On n'a pas le droit au café correct dans les cops. C'est ça. Voilà. Et ok, ça a commencé il y a longtemps. Demande de Mitter Sloppy et bienvenue à toi sur le chat. Ça a commencé il y a 32 minutes et 53 secondes. Exactement. Donc, le replay sera dispo. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc,
J'ai parlé du jeu, parlé un petit peu de la gamme, mais le système en soi, hein, donc le système, c'est à base de D10. On a des caracs, on a des compétences. Ouais. C'est simple. Donc, la carac va indiquer combien de dés on va lancer. Jusque-là, pas compliqué. Les compétences, elles sont notées, en fait, elles vont de 1 à, on va pas dire 10, hein, parce que c'est 9. Oui, ça commence à 9. Normalement, ça commence à 9. En fait, vous allez avoir un résultat, une compétence, ça va commencer à 9+. C'est-à-dire qu'on lance un dé sur 9 et plus, je réussis. Et cette fois, on va prendre le... Ce qui est pas... Donc, vraiment, vous êtes nul dans ce domaine. Ouais. Et c'est la norme dans le jeu de rôle crime. Oui, voilà. Donc là, par contre, voilà, comparé à crime, là, on est incroyable. On est l'élite. C'est une bonne comparaison, voilà. C'est une bonne comparaison. C'est ça. Mais alors, plus vous allez faire monter, plus vous allez améliorer votre compétence, plus le chiffre à atteindre va baisser. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je crois que le maximum c'était 6+, ou 5+, je dis pas de bêtises. Je crois que ça descendait un peu en dessous, mais je crois que c'était 3. Mais, ouais, on peut descendre. Enfin, moi, je vous dis ça parce que j'ai joué des années, mais j'ai jamais réussi à descendre très très bas parce que on n'a pas le temps. C'était un peu, le MJ était un peu sévère. Ok. Voilà, il était sévère en bastos, dans notre tronche, et avare en XP. Donc, voilà. Et donc, on lance autant de D10. Il faut faire autant ou plus que la comp. Voilà. Et on va avoir un nombre de succès à obtenir. 1, 2, 3, ce genre de choses. Mécanique super simple. Vraiment, c'est super simple. Ouais. Il y a peut-être au combat, parce que c'est un univers un petit peu violent quand même. Hein. Il y avait une histoire de posture qui n'était pas forcément la plus... L'idée est sympa, mais elle méritait d'être un petit peu améliorée. Là, si on était à couvert, neutre ou agressif, après, c'est des mécaniques qu'on retrouve un petit peu dans l'anneau unique ou des trucs comme ça. Hein. Mais maintenant, avec un paquet d'années, voilà ce que... Tu les retrouves pas mal dans ce que font les 12 singes, tu sais, sur les clés en main, enfin, Beia notamment, il y avait cette histoire de posture. Et dans Trinité et dans Les Oubliés, c'est notamment ces trucs. Oui, c'est ça, tout ce qui utilise le système Trinité, voilà. Donc, voilà. Donc, un système qui n'est vraiment pas compliqué. Et surtout, voilà, par contre, vous avez un bouquin avec une ambiance policière fabuleux en mode série télé. Hein. Là, par contre, c'est du pur fantasmé. Attention, hein. Niveau vraisemblance, on a oublié la vraisemblance un petit peu avant. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est un jeu qui mériterait d'être réédité et modernisé. Parce que là, ça vous parle d'événements qu'on imaginait impossibles. L'histoire nous a prouvé qu'avec Trump, tous les délires de cops, les Américains sont allés beaucoup plus loin. C'est ça. Il y a Superpack qui demandait dans le chat, par exemple, je me demande quand exactement une corpo va racheter le Liberia dans la vraie vie. Demande à Elon Musk, ce sera sa prochaine lubie. Parce que la Californie a failli faire sécession il y a quelques temps. Tout à fait. Voilà. Donc en fait, voilà, c'était un jeu qui était quand même assez... qui avait tapé juste. Et ben voilà, et ben du coup... pas mal de trucs. Tac. Voilà, non mais vraiment, ça c'est un petit plaisir, ça. Un petit plaisir ça servira, pour ce jeu. En fait. Ça servira toujours. Et même, toi, le bouquin de base et un supplément ou deux. Parce que ça donne de la matière et la suite de la campagne, en tout cas, ça donne le début de la campagne, quoi s'amuser largement avec. Ouais, voilà, surtout les détails qui te donnent dedans, etc. Enfin, sur le contexte. Et est-ce que donc c'est pas l'un des jeux avec un lore assez complexe, demande Mr. Sloopy. Alors oui et non. Alors, avec tout le supplément, oui. Avec toute la campagne, parce qu'une fois que tu as pris toute la campagne, tous les suppléments, on a vu tous les aspects de la Californie, oui, il devient complexe. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Mais juste le livre de base et 1 ou 2 suppléments, juste le livre de base déjà, non. Franchement, tu peux une lecture rapide et c'est parti. Hein. Ok. En plus, c'est que le principe des stages, c'est quand même assez jouissif dans le jeu. Ouais, c'est des petits historiques qui te permettent d'avoir des petits historiques qui donnent des points de compte, du matos, ce genre de choses. Et il fallait en choisir, et tout de suite, ça va définir d'où tu viens. Ou tu peux demander à ton supérieur, au bout d'un moment, j'aimerais bien passer le stage pot de fleurs. C'était quoi, pot de fleurs? Pot de fleurs pour garder, faire le garde. Pour finir garde du corps, le première étape, c'est pot de fleurs. C'est ça. Ouais. Donc, pour moi, voilà, c'est... Yes. Trop bien. Et franchement, c'est un jeu qui mérite vraiment, vraiment, vraiment une réédition. Donc, à ceux qui possèdent les droits, si vous nous regardez, n'hésitez pas, s'il vous plaît. N'hésitez pas, ça c'est N'hésitez clair. pas. Ok. Alors, encore une fois, je crois que ça doit être la 3e fois en discussion des sondes qu'on fait ça. On prévoit à ce qu'on pose la question aux gens de présenter leur jeu favori en début de cette partie. On le fait pas.
Toujours, parce que pourquoi le faire? Parce que les transitions, on n'en a rien à faire. Du coup, on le fera en fin de partie, on va présenter 2 jeux. À nouveau, n'hésitez pas à mettre dans le chat vos jeux que vous utilisez pour de l'enquête policière. Alors, que C'est ça ça? soit des trucs qui te permettent de jouer des policiers, des détectives, etc. ou pas, on s'en Mhm. fiche, hein, on reviendra dessus, on permettra d'en discuter un petit peu avant de passer à la prochaine partie. Bah, vu que t'es sur la lancée, comme on dit, perds pas la main quand t'as la bouteille de vin rouge, tu vois. Sauf que là, il n'y a pas de vin rouge, ça se boit pas en été, en général c'est plutôt Non, là, rosé, ou c'est plutôt bien café. fraîche, tu vois. Café, oui. Non, C'est cet le homme ne thème, change pas. café. C'est ça. Donc, ton deuxième jeu, Mon là, deuxième jeu. ça répond à ce que disait Atsuki. Ah, Une Et, tentative de tarot, et c'est pas et exactement ça. alors, j'y Même ai si c'est... pensé, Taro. J'ai pensé à Delta Green, hein, pour Mm. beaucoup de raisons, ne serait-ce que le cadre général, parce qu'on est censé bosser pour les agences fédérales, du coup, il y a le côté enquête quand même. Ouais. Mais bon, on va rester un petit peu dans ce milieu-là, hein, Lovecraftien, pour un autre jeu qui s'appelle, en français, qui s'appelle Cthulhu, aux États-Unis, qui s'appelle Trails of Cthulhu. Hein. Voilà. Donc, c'est un jeu qui était sorti chez Pelgrane Press, qui avait été traduit par 7e Cercle. Il y a quand même un paquet d'années maintenant. Hein, ça c'est le deuxième. C'était les années deuxième 2000. Ouais, à peu oui, près. oui, Hein, je mais... suis sûr. C'était les années 2000, en tout cas, c'est sûr. Vraiment, 2010, voilà, la gamme, ils avaient sorti plein de suppléments dans les années 2010. Ouais. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que, bon, Cthulhu, on connaît. C'est facile, voilà. Il peut y avoir de l'enquête? Oui. Pourquoi je parle de jeu? Mais pourquoi je parle de jeu? C'est surtout pour son système. Parce que là, il y a eu beaucoup d'itérations ce système dans les gammes de Pelgrane Press, hein, l'éditeur. Mais je trouve que là, c'est la plus légère et donc peut-être la plus adaptée pour de l'enquête vraiment policière. Donc, c'est le fameux système Gumshoe. Et oui. Alors, du coup, tu avais un petit peu raison quand même, Taro, puisque... J'aurais pu parler de Fall of Delta Green. Là, j'en parle juste pas parce que la version Fall of Delta Green, elle est quand même plus portée sur l'action, hein, que celui-ci. Parce que là, c'était, pour ainsi dire, un des tout premiers. Le premier, c'était Exoterroriste. Ça ne nous rajeunit pas, ça. Je te confirme. Voilà, c'était les prémices. Voilà. Là, par contre, on a vraiment un système qui était vraiment pour de l'enquête pure. Alors, là, c'est vraiment un système qui, voilà, c'est pour faire une enquête policière. Mais cette fois, ça met les joueurs dans le rôle de véritables enquêteurs. C'est le système va pousser les joueurs à réfléchir. Ça, c'est simple. La plupart des jeux, hein, la version de l'Appel de Cthulhu, Deltarune, tout ça, il y a le traditionnel « je fais un test de trouve objet caché ou de vigilance, je trouve l'indice ». Hein, le classique jet de perception qu'on retrouve dans 95% des jeux de rôle. C'est ça. Gumshoe part du postulat qu'en fait, les indices, on va les trouver automatiquement. Et ça va changer toute la façon de réfléchir. Tous les indices, les joueurs les trouvent. Voilà. C'est simple. C'est-à-dire que je fouille un bureau, je vais trouver le papier. Voilà, j'ai ce petit papier, voilà, je l'ai trouvé. Voilà, impeccable, je l'ai. Donc, le joueur va pouvoir lire le texte, pas de souci. Mais, dans ce système, les personnages, les enquêteurs, hein, du coup, ils vont, ils vont avoir des points dans... Il y a deux types de compétences. Il y a les compétences d'investigation générale. Ce qui va nous intéresser, c'est les compétences générales. Donc, c'est des compétences qui vont toucher à certains domaines, comme la calligraphie, la chimie, ce genre de choses. Et en fait, en dépensant des points dans ces compétences, je vais obtenir plus d'informations sur cet indice. Des informations que je n'aurais pas à première vue. Par exemple, j'ai dépensé un point le personnage dépense un point en calligraphie, eh bien, il aurait pu deviner que, par exemple, le personnage est gaucher, l'auteur est gaucher. C'est tout bête, mais en fait, ça va réduire la difficulté pour la réflexion. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. C'est un système qui part du principe que les joueurs ont tous les avec l'indice de base, on peut réussir. C'est juste que plus on va dépenser de points d'investigation, plus l'enquête va être simple en fait. C'est ça, c'est là pour nous aider. Mais c'est un système qui veut qu'on ne se coincera jamais. Hyper important, c'est la base même du système. Après, vous avez des compétences générales, donc athlétisme, conduite, le classique, on retrouve un peu partout. Hein. Là, c'est pas grave, hein, c'est un D6 plus des points contre une difficulté. On se prend pas la tête. Mais voilà, c'est surtout pour cette vision de l'enquête qui est incroyable, parce que tous les joueurs vont se retrouver avec tous les indices, mais pour comprendre le fameux de l'histoire, c'est à eux, vraiment, d'interpréter les indices qu'on leur a donnés pour comprendre. Il n'y aura aucun système qui leur donnera la solution.
Aucun dans le système. Voilà. Et ça change beaucoup de choses. D'un coup, là, c'est une vraie enquête et il n'y a pas de jet d'intuition comme on peut avoir dans le basique. Ouais. Voilà, Ouais. aussi appelé à l'aide MJ, on est paumé. Non. Là, c'est par contre, les joueurs vont faire leur petite carte, vont faire bon, on a tel indice, tel indice, tel indice, on a nos suspects. Bon, bah alors si on a ça, qu'il était présent, il n'était pas présent à ce moment-là, donc ça ne peut pas être lui, il était présent, est-ce qu'il est gaucher? Ouais, ah d'accord, donc c'est lui ou lui. Et ainsi de suite, on va avoir de plus en plus d'informations et on va résoudre le problème comme ça. Donc, c'est un système qu'on a retrouvé dans d'autres jeux. Hein. En France, au final, pas tant que ça. Hein. On parlait de Fall of Delta Green, qui était la version un petit peu plus musclée. Un peu plus guerre du Vietnam. Voilà. Un peu plus guerre froide et Vietnam, donc oui, il y aura plus d'options un peu militaires dedans, hein, même si là, on a aussi une version plus espionnage. Voilà, Fall of Delta Green, c'est la version Jason Bourne au Vietnam. Basiquement. Donc comprenez que le finesse, elle n'est pas forcément là. Il y a quelques années, il y a eu Night Black Agent. Voilà. Là, compliqué. Qui était plus mais là, c'était plus une boîte à outils. Voilà, il fallait bien sélectionner. Hein. Si vous prenez toutes les options, c'était injouable. Voilà, c'était Jason Bourne qui chassait des vampires, mais on avait aussi le même système qui permettait de faire de l'enquête et un petit peu d'action. Il fallait juste bien doser. Donc voilà. Alors, cette gamme, elle est très difficilement trouvable, je ne vais pas vous le cacher. Là, du coup, Antoine respecte notre tradition. Voilà, ça rajoute un quota de jeu. À chaque fois, je vous parle d'un jeu que vous ne pourrez pas trouver. Exactement. Je tiens à vous en parler. Bon, bref, mais ce système, il est trouvable ailleurs, sans problème. Hein, voilà, vous comprenez. Par contre, si vous le trouvez d'occasion, il n'est pas cher. Ouais, il a assez mauvaise réputation en France. C'est votre avantage si vous cherchez à l'acheter. Voilà, le problème pour lui, c'est que c'était pas l'appel de Cthulhu, c'était pas la licence, la méga licence. Du coup, les gens l'ont un petit peu boudé. Et c'était dommage parce que on a eu d'excellents, suppléments, scénarios et campagnes dedans qui n'ont pas été traduits. Et il y a Sloppy qui a une petite demande. Est-ce que tu peux le mettre plus près juste pour baver? Je ne sais pas ce qui va se passer de l'autre côté de l'écran, du côté de Sloppy. Voilà. Voilà, il y a quelques petits reflets en plus, ça donne un petit côté cosy. C'est ça, voilà, ça me fait plaisir. Et comme dit Fred, oui, il est trouvable en VF à pas plus de 30 €. Oui, c'est ça, il est vraiment. Il sort encore de temps à autre dans des annonces. Il ressort régulièrement. Parfois, il y a des boutiques qui l'ont encore en stock. Parce qu'il y a eu quand même un deuxième tirage, d'ailleurs, c'est celui-là, la version verte, qui avait été assez massif de la part de 7ème Cercle. Du coup, il y a des boutiques qui doivent encore avoir ça au fond d'une étagère. Et salut Ben sur le chat Twitch, et bienvenue à toi. Et non, ce n'est pas anormal, je suis en serviette. On met une tenue bizarre pour cette émission et Antoine m'a lâchement abandonné. Toujours. Il devait avoir un caleçon sur la tête à la base, mais bref. Oui, mais voilà. Il fait trop chaud pour ça. Oui, tu as tout à fait raison. Donc voilà, mais comme tu dis, Fred, la version, celle que je vous montre, c'est la 1.5 avec les errata, parce que c'était le problème de 7ème Cercle, c'est que tous les bouquins qui sortaient étaient un petit peu buggés, pour rester poli. Ouais, pour rester poli, ouais, c'est clair. Un petit peu buggé, c'est c'est un euphémisme. Voilà, oui, et Bubblegum Shoe, comme on le dit. Aussi, oui, pareil, j'ai pledgé, il doit arriver normalement septembre pour les pledgers. Donc en fait, il va reprendre le même système pour faire de l'enquête un petit peu à la cool. Yes. Ça va être plus light. C'est-à-dire que ce project, même combat, sur la relecture et tout le reste, oui, bien sûr. C'est une tradition, c'est pas pareil. Une tradition. Exact. Donc voilà pour moi, si je devais trouver un système pour faire de l'enquête policière, c'est le Gumshoe qui, pour moi, est clairement le plus adapté, parce que l'enquête prime sur le reste. Yes. Bon, écoute. Voilà. Nickel. C'était mon petit avis personnel. Yes. Mais toi, j'ai un deuxième truc. Deuxième supplément, c'est pas un bouquin de base à proprement parler, même si c'est la base du cadre. C'est quelque chose qui s'appelle Rouge Delaware, qui est aussi édité chez les 12 Singes. Alors, il y a deux autres bouquins qui sont derrière toi, quelque part. Moi, je vais arrêter de faire de la gymnastique. Du coup, c'est des suppléments de scénario. Du coup, il y a une campagne et quelques aides de jeu dans un autre, avec quelques pitchs de scénario, un peu comme ce que je disais sur BIA à la fin.
des trucs à travailler et à lancer sur le pouce. Alors, Rouge de Delaware, j'en ai déjà parlé, hein, donc je vais pas faire de redites. Vous tapez Rouge de Delaware, Indécent Podcast, je pense que vous trouverez. C'est du Cthulhuac. Donc là, c'est pas de l'appel de Cthulhu. Oui. C'est pas du Gumshoe. C'est du Non. D20. Du D20 trafiqué, en gros. Voilà. Light, hein, allégé. On est là pour mourir rapidement quand même dans c'est Cthulhuac. Cthulhu, hein. Donc, Voilà. voilà, c'est une gamme qui est, au final, là, j'étais très sceptique au début, mais qui s'avère, notamment à cause de Rouge de Delaware, s'avère assez, assez quali quand prolifique, même. assez quali, même si première fois le bouquin de base était pas relu. Voilà, Oui. voilà, c'est qu'on se le dise. Donc voilà, maintenant les versions que vous trouvez sont clean. Elles sont impeccables. Voilà, et c'est un système de jeu qui est présenté de manière autonome dans les encagés aussi. Donc si vous voulez vous prouver cette énorme boîte, si vous y arrivez, parce que elle est actuellement en rupture, mais bon bref, ça doit pouvoir se choper. Ça va oui, au pire vous avez les bouquins, vous pouvez trouver les bouquins maintenant. Exactement. Alors, Rouge de Delaware, donc ça va se passer dans une version bizarre, sanglante, dégueulasse et assez salie de Philadelphie et d'une ville qui se trouve de l'autre côté du Delaware, donc ce fleuve, qui s'appelle Camden. Et ce sont deux villes qui sont dans deux états différents, histoire de mettre le bazar. Donc, Philadelphie, déjà que ça craint, parce c'est devenu une espèce de... Dans cet univers légèrement d'anticipation, c'est devenu un espèce de Las Vegas, mais plutôt sur la partie est des États-Unis. Avec tout ce qui va avec, la criminalité, parfois en col blanc, bon, parfois très violente, etc. Donc c'est déjà bien merdeux, mais alors en plus de l'autre côté de Camden, c'est une ville où certains endroits, des pans entiers de la ville, la police ne patrouille plus sur les gangs qui patrouillent. C'est une force de police alternative. Et ce qu'on va y jouer, donc on va y jouer des policiers, bien sûr, donc là c'est un département de police, mais on n'est pas à Philadelphie, on n'est pas à Camden, on est dans ce qu'on appelle le service des liaisons. En gros, c'est un placard, parce que t'as trop ouvert ta gueule, parce que t'as fait une enquête gênante, ou parce que tu sers à rien aussi, on a pu te foutre là-bas pour ça, à la base. Il y a d'autres raisons, mais je les spoilerai pas ici. Et en fait, tu dois faire le lien, du coup, comme tout est dans le titre, hein, entre Camden et Philadelphie. Bon, comment ça se matérialise, comme c'est le placard et que personne ne respecte ces gens, donc je parle bien du service des liaisons. En fait, tu sers surtout ce qui est assez humiliant, à escorter des travailleurs dans les zones à risque. En fait, tu escortes les bus qui permettent d'aller de Camden à Philadelphie pour certains métiers qui font des convois en bus. Voilà, en gros. Donc c'est super. Tu arrives là-bas, tu te dis que ta carrière, elle est foutue, elle est enterrée. Et en fait, il y a des implications surnaturelles. Cthulhuac, donc forcément, il y a du mythe de Cthulhu. Du côté de Philadelphie, on est plus sur du culte qui dirige une bonne partie des pouvoirs de la ville. En fait, pouvoir politique, en fait, c'est des gens assez haut placés. Alors que de l'autre côté, à Camden, c'est plutôt souterrain. Je ne vais pas en dire plus parce que ça pourrait divulgacher, mais ça ne sort pas beaucoup au soleil. Voilà. Et c'est une ambiance plus viscérale, plus nerveuse. Alors que Philadelphie, on cache les choses derrière le rideau. On fait appel à des compagnies de mercenariat pour se débarrasser des gêneurs, etc., etc. Et il te donne un bon contexte sur ces deux villes-là, qui précise bien, hein. On est vraiment sur du fantasme autour de ce qui va devenir Philadelphie dans 15-20 ans, hein. On n'est pas du tout dans le même bail, hein. Et on va donner le contexte, le service des liaisons, la ville de Philadelphie, de Camden, les dessous, comment ça se passe. Il y a du scénar un petit peu dirigiste, certes, mais qui te permet de te mettre dans l'ambiance. C'était plutôt bien vu. Là, pour le coup, ça te permet de dire, voilà, ok, je sais à quoi ça ressemble, je vais faire à peu près comme ça. Les utiliser tels que je conseille pas forcément. Et voilà, ça tire dans un petit truc comme ça. Alors, ça coûte 29 €. C'est un peu chéro, certes. C'est vrai que les 12 singes, on est habitué. Hein. Pour un bouquin en couleur qui va faire 114 pages, voilà, il utilise pas mal... Là, pardon, j'ai mis... le livre sur le micro, c'est pas mal de visuels à base de photos. Je retouche le micro encore une fois, décidément c'est un désastre, désolé, pour illustrer les personnages. Et voilà, donc si vous cherchez vraiment de l'ambiance là, crado, donc déjà histoire de flic en jeu de rôle, en général on est dans un truc un peu gritty, un peu sombre, tu vois. Là vraiment c'est clairement avec une belle ambiance de désespoir
iconique et très persistante dans les univers Lovecraftiens. C'est vraiment très très bon. Moi, je te conseille vraiment de regarder ça, voire d'y jouer. Bah attention, tous les secrets sont dans le livre, donc une fois que tu lis, tu peux plus trop regarder le truc. Et petit bonus, il y a un bon lien qui est fait, alors très courtement, mais une bonne idée, ça permettra de passer à la suite. Il y a un petit lien avec Necropolis. Et ça, c'est cool. Des deux singes qui n'est pas sur Tuluak du tout, parce que c'est du DK System aussi, comme ce que je présentais tout à l'heure avec Beya. Mais voilà, tu peux t'amuser à faire des ponts. Si tu arrives à trouver Necropolis, c'est pas dit que ça soit encore facilement chopable. C'est compliqué là. Voilà pour Rouge de la Wear, perso, que j'ai bien kiffé. Et que je recommande vraiment si tu veux faire tu veux soit ajouter la matière au genre policier dans un cadre surnaturel, soit pour le maîtriser. Ouais, d'autant que c'est un setting qui s'étoffe régulièrement. 3 bouquins aujourd'hui. Donc, c'est bien. Maintenant, on va bien faire les choses avant de passer à on fait sa propre, partie. voilà. On va regarder un petit peu vos commentaires. Voilà. Alors, tac. Bon, unpopular opinion Hollywood. Bah, bien sûr que... Bien sûr. On a juste, voilà, on nous a dit que nous, on n'en parlerait pas parce qu'on en parle trop souvent, mais on est tous d'accord. On dit régulièrement que c'est le meilleur jeu du monde. Voilà. Après, moi, j'avais juste petit bémol, c'est que c'est pas un système qui aide à l'enquête. Moi, c'est ce que je disais. Moi, je pense qu'il aide à l'enquête, mais dans un cadre ambiance. Dans cette ambiance-là, oui. Voilà. Mais il ne va pas aider le joueur à avancer. Non, il va plutôt t'aider à te ralentir, mais... Plus. Voilà. Il y a les flashbacks qui peuvent aider. Bon, après, c'est des choses qu'on peut retrouver dans d'autres... Non, mais là, c'est une vraie mécanique, les flashbacks. Oui, c'est que cette mécanique-là... D'ailleurs, c'est le genre de mécanique qu'on pourrait réutiliser ailleurs. Hein. Repiquer ces mécaniques-là ailleurs. Tout à fait. Alors, après, Casting the Runes pour Gumshoe. J'ai pas encore testé, mais il faut... Après, pour l'enquête, c'est avec le Gumshoe, la V2, enfin celle qui est sortie avec Cthulhu Confidential et King in Yellow, je suis un peu moins... Enfin, elle est très bien, mais elle est moins portée sur l'enquête, je trouve. Donc, alors, on a Noir de Film Noir RPG, Haven City of Violence et Cthulhuac pour de l'enquête, effectivement. On se rejoint là-dessus. Là, le café. Doctor Who, Delta Green, Star Martien. Ok, moi j'ai un scénar, il n'y a pas de problème. On attend l'actual play. On attend l'actuel play. Et un rêve, un JDR d'enquête Medfan avec d'architecture art et fondu au noir derrière. Oui. C'est vrai que côté expertise sur le polar, fondu au noir, c'est une revue en fait qui fait notamment Le Vent sur la frontière et Heartbreaker qu'on avait chroniqué il y a quelques temps, mais qui fait une revue en fait qui s'appelle l'Indique, qui parle de littérature autour du genre qu'est le roman noir. Je regarde aussi, donc on a cité Bubblegum Shoe comme disait Erwick tout à l'heure. Night's Black Agent, eu en solde mais pas encore lu, lis. Ce serait dommage de passer à côté, même si tu vas piquer sur les yeux vont vouloir se barrer avec la relecture. Il y avait quoi? Le club qui est un système très sympa. Medium à Evom, pour une enquête pour un style d'enquête, tout à fait. Ouais. Et du coup, techniquement, on peut mettre l'héritage Greenberg en enquête politique. Tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. Parce que c'est un gros cadre officiel quand même à la base. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je lui préfère, alors parce que les campagnes longues, ça n'aboutit jamais. Et surtout les campagnes officielles, je lui préfère Maudit. Qui est quand même plus... Maudit, tu le fais en 2-3 soirs max. Ouais, voilà. T'as un scénario qui est très court, qui fait moins de 2 heures en plus au début. Et après, les 2 autres arcs là qui vont être un peu plus longs. Une enquête avec 15 ans d'écart entre le premier scénario et le deuxième. Avec les personnages qui changent, enfin qui sont les mêmes mais qui ont changé, les relations aussi. Et on a une demande de Héroïque qui est Magistrat et Manigance. Non. Alors, je t'avoue que je l'ai lu il y a longtemps, j'ai plus trop de souvenirs. Donc après, si quelqu'un peut nous rappeler rapidement les bases. Ouais, pour moi, ça commence à dater un petit peu. Ouais, pas vu. J'avais vu évoquer
à certains moments. Et on a Rollmaster, c'est parfait pour l'enquête, dit Aristef. C'est taquin. Oui, j'ai bien lu, c'est ça, c'est ça. Donc voilà. Et il y avait un actual play chez 2D6 Plus Cool sur, a priori, d'hier week. Donc allez regarder l'actual play de 2D6 Plus Cool pour vous faire une idée. Une idée, tout à fait. Voilà. Eh bien, on est pas... Et puis Fiery Noir, bah oui, hein, voilà. Fiery Noir aussi. Pas lu. Personnellement, pas testé. Donc là, je ne saurais trop en dire. Bon, ça va, ça fait quand même une belle petite sélection hein, dans ce paysage-là. C'est ça. Tout à fait. On pourrait parler de Berlin 18, hein, mais bon, on conseillerait plus les anciennes éditions. Ouais. On a été déçus. Berlin 18, tous les deux. Même si j'ai utilisé la version Apocalypse pour faire du Gotham, et ça tourne tout seul. De ce côté-là, c'était nickel. Oh, non, vous êtes taquin dans le chat. Hop. Attention, hein. C'est bientôt l'été, on se calme. Reste bien à distance du café, s'il te plaît. Il fait trop chaud pour ça. Il fait trop chaud pour s'énerver. Attention. Bref, on va passer à la suite. Donc la question de l'émission. Qui en réalité, parce que j'ai écrit, ne respecte rien. Un point d'exclamation. Mais bref, voilà. Oui, donc, voilà. On a parlé de jeux là qui étaient plutôt dans le moule de l'enquête policière. Voilà, mais c'était dans un cadre vraiment enquête police. Enquête, vraiment. Tu joues des détectives, des policiers, etc. Là, voilà. Comment est-ce qu'on fait ça ailleurs? C'est pas forcément évident. Hein. D'ailleurs, je vois une question de Mister Soupy juste avant. Est-ce qu'il y a un JDR Sherlock Holmes? Il y a les quêtes de Baker Street, normalement, qui sont très proches de l'unité, mais sans aller dans les délires de Conan Doyle, parce que les enquêtes de Sherlock Holmes, elles sont toujours invraisemblables. Et à moi d'avoir l'intelligence de Sherlock Holmes, c'est impossible ce genre de scénario. Non, c'est clair. Mais les 4 de Baker Street peuvent faire l'ambiance. Je sais pas s'il est trouvable. Peut-être as-tu encore évoqué un jeu mort, Antoine? Il était pas en PDF à la base? À la base, ouais, tu penses? Ah, c'était Olivier Legrand. Donc non, c'est trouvable en PDF. Bah voilà. Bref. Voilà. Vampire Victorien, c'est quoi? Voilà. Donc, oui, on était sur adapter le genre dans un autre cadre. Cette fois, on prend un cadre qui, en apparence, n'a rien à voir et on va y mettre de l'enquête. Et c'est là qu'on va réutiliser ce qui a été mentionné au début de l'émission par le chat. Par exemple, utiliser l'enquête dans du super-héros. Voilà, parce que c'est quand même un thème qu'on voit beaucoup film en série depuis maintenant 15 ans. Hein et il y a eu des chouettes idées avec, par exemple, la série Jessica Jones. Si vous ne connaissez pas, c'est une détective privée qui a un problème d'alcool assez violent, mais et qui est gestion de la colère. C'est ça, et c'est le problème quand tu es capable de jeter des voitures. Voilà ce que ça peut donner. Mais là, on a vraiment le côté enquête dans un contexte où, justement, il y a des gens avec des capacités spéciales. Et comment qu'on règle ça? Pas toujours évident. Du coup, ça peut donner des trucs assez rigolos, comme une perquisition, c'est tout de suite plus facile à faire, qu'on peut ouvrir la porte. Ouais. Après, tu peux jouer sur les conséquences. Oui, effectivement, tu as défoncé la voiture pour faire une perquisition. Il y a quelqu'un qui a filmé ça avec son smartphone. Tu passes. Et puis, il y a mise en danger de la vie d'autrui. Bien sûr, parce que la porte, tu l'as envoyée comment? Si t'étais c'est ça, tu vois, par exemple. Tu as arrêté la voiture comment? Je me suis mis devant. C'est ça. Typiquement super-héros. On peut réutiliser d'autres trucs. Daredevil. Ouais. Voilà, qui est quand même plus connu, parce que Daredevil, c'est quand même à la base un avocat, et donc on a quand même ce côté... Bon, là, on est plus dans le judiciaire que dans l'enquête, mais on retrouve quand même on voit ce qu'on peut utiliser. Prochainement, on aura She-Hulk, chez Disney+, qui est littéralement une avocate qui gère des affaires judiciaires pour les super-héros et les super-vilains. Du coup, on a vraiment comment utiliser ça dans un cadre qui apparemment n'a rien à voir. Parce que bon... Superman aussi, parfois, il gare mal sa voiture et il s'est pris une prune. Enfin, Clark Kent, excusez-moi. La loose absolue. Tu peux aller à côté du soleil et tu te prends une prune parce que tu gardes ta bagnole comme une torche. C'est ça. Bruce Wayne n'a pas ce problème parce que Bruce Wayne, il l'a acheté. Il achète la ville, du coup, il peut le prendre. Mais du coup, on parlait de super-héros, du coup, il y a un exemple qui peut revenir très vite en tête, pour remettre ça, Batman, parce qu'il paraît qu'il y a un financement en ce moment, c'est un peu... C'est un peu l'air du moment. Mais oui, c'est techniquement le meilleur détective du monde dans son univers, enfin...
Même s'il exact. casse Et plus des bouches qu'il ne... Enfin, voilà, on est... ouais, il enquête pas beaucoup. Hein. Ouais. Il Enfin, cherche, avant, il chasse des gens. maintenant voilà, il est plus, voilà, c'est ça, chasseur de primes non payés que. Mais Derek JDR. Non mais arrêtez les gars. non. Par contre, on parle de Batman parce que dans Batman, il y a une collaboration continue Ouais. avec la police. Mm. Voilà. Par exemple, qu'on voyait très bien dans le dernier film. Oui. Dans The Batman, voilà, vous avez une collaboration complète. Du coup, par exemple, on peut réutiliser une enquête dedans complète, d'autant que on retrouve il y a un truc qui n'est pas forcément mentionné dans les films et les séries, mais plus dans les comics, c'est vous jouez des super-héros, c'est bien, vous collaborez avec la police. Par contre, il y a un petit pépin à côté, c'est que vous arrêtez les bonhommes. Mais ils risquent de repartir, d'être libérés immédiatement parce que c'est quand la dernière fois que vous avez vu Tony Stark, par exemple, ou Superman au tribunal pour témoigner? Alors techniquement, dans Justice League, Ouais, mais c'est Superman contre Lex va au Luthor et pas. tribunal. Oui. Voilà. Après, il n'y a plus de tribunal, mais c'est. Oui, C'est attends, pas sa faute. t'as posé une question, moi j'y réponds. Voilà, C'est il vrai. n'y a plus de tribunal après, c'est indépendant de ma volonté. Mais voilà. Du coup, voilà. Si vous voulez, par exemple, utiliser le principe de l'enquête, inspirez-vous, par exemple, tout simplement de Batman, voilà, qui vous donnera toutes les clés d'une enquête. En tout cas, même en collaboration, une bonne collaboration entre la police, enfin, bonne collaboration, avec des pincettes quand même, hein. Voilà. Collaboration Oui. active, plus ou moins. Voilà. Collaboration active, voilà. Hein, chez Marvel, on est un peu plus. Un peu plus distant. C'est moins. Le Punisher a moins tendance à collaborer. Il ne collabore pas. Il collabore avec son fusil, qui à son tour collabore avec le criminel, en entrant un projectile dans son torse. Voilà, C'est ça. Donc, ça, c'est un style qu'on retrouve. On peut parler aussi de la SF. Parce que souvent, la SF, on imagine exploration, scénario un petit peu, peut-être un peu musclé ou beaucoup politique. Hein. C'est un truc qu'on retrouve très souvent maintenant comme thème. Mais une enquête policière dans de la SF, on l'a vu récemment dans une série, c'est dans The Expanse. Voilà, parce que vous avez quand même un personnage. Et puis, Miller, du coup. Miller, qui est quand même policier, même si. Saison 1 et 2. Saison 1. Oui, voilà, plus saison 1, parce que saison 2, il est déjà parti. Ouais, Mais dans la saison 1, voilà, vous avez une enquête policière, même si ça prend des libertés, mais voilà ce que ça peut donner. Parce qu'il essaie de respecter un cadre pour son enquête. Voilà. Ouais, et puis t'as le côté archétypal qui joue sur certains clichés, en fait, du personnage du flic solitaire, désabusé. Le flic, en plus, il a son petit chapeau dans un univers de SF, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Et puis après, il y a d'autres styles, hein. Dans la fantasy. Dans la fantasy high level, on peut toujours mettre une enquête dedans. Hein. Bon, après, c'est pas forcément évident quand on a sauvé le monde 2 fois de devoir enquêter sur un meurtre. Pourquoi c'est à nous de le faire? Oui, on peut envoyer des gens pour ça. Tu vois, on peut, voilà. Mais du coup, si vous avez des idées pour, par exemple, pour ce style particulier, moi, je suis preneur. Et voilà, une enquête dans un jeu ultra pulp à la Indiana Jones ou Uncharted, c'est aussi un peu plus compliqué vu que les personnages, en général, c'est pas... On les imagine pas faire une enquête. Hein. C'est plus des personnages ça avance tout le temps, il y a des péripéties, c'est too much. Quand l'univers est too much, c'est plus compliqué d'imaginer. Mais voilà. C'est ça. Et techniquement, alors on en rigolait avant le live, techniquement, dans le destructeur de monde d'Alien, exact. Techniquement parlant. Alors attention, je mets des pincettes. Attention. Ça commence comme une enquête. Ça dure 20 minutes. Mais ça commence comme une enquête. Après, ça part en cacahuète de suite. Tout à fait, mais voilà. Donc, on a eu ça. Bon, après, on voit aussi avec le fantastique. Vous avez mentionné plusieurs fois, hein, je vois ça dans le chat. Oui, une enquête avec des pouvoirs. C'est sûr que quand tu joues au monde, tu joues à Vampire et que tu fais une enquête, ça va beaucoup plus vite. Hein, psychométrie, domination, parle. Oui, effectivement. Voilà. Mais du coup, regarde, on prenait l'exemple de Jessica Jones, par exemple. C'est ça. Elle pourrait défoncer la gueule de son antagoniste dans la saison 1. Tout à fait. Elle peut pas. Mais non, parce que la loi est contre elle. Et techniquement, il a certaines aptitudes aussi. Oui, il faut que c'est dur. Voilà. C'est compliqué. Voilà. Mais bon, de tous les autres, même dans Vampire, il y a des lois. Les lois des vampires empêcheraient les joueurs de faire n'importe quoi. Ouais. Voilà. C'est ça. Après, moi, titre perso, par exemple, on en parle beaucoup aussi dans cette émission, enfin dans cette chaîne YouTube, Wasberg. Tout à fait. C'est l'adaptation à un cadre qui lorne fortement du côté du disque monde, en ajoutant un principe de cadre légal. Alors, c'est un cadre légal, c'est la milice,
enfin la garde, on va plus ou moins réaliser des enquêtes. Alors c'est très loufoque, très absurde, très acide, mais il y a ce côté-là. Alors c'est de l'enquête en mode schnapps, certes, c'est-à-dire faut trouver un coupable pour ce terrible vol de vin qui nourrit la caserne de la garde du quartier du centre, tu vois, c'est ce genre de choses. Donc tu trouves un coupable, c'est bon, c'est voilà, on te demande pas plus, mais ouais, puis il y a le côté corruption, etc. Bon, je vais pas détailler Westberg, mais tu vois, t'as cette adaptation-là. Puis l'inspiration, clairement, dans le Disque Monde, le gay d'Ankh-Morpork, C'est ça. on a ce truc-là. Et après, pour Vampire, enfin, et Monde des Ténèbres, alors du coup, là, c'est plutôt le Monde des Ténèbres 2, il y avait les contes, alors je saurais pas le prononcer, le mot, en fait, en anglais, mais c'est les contes du 13e district. Qui est en anglais uniquement, c'est un bouquin d'une 130aine de pages qui détaillait, dans une ville fictive, bien sûr, un département de police, son fonctionnement, ses PNJ principaux, la façon, et aussi le fonctionnement d'un département de police. Alors, dans le monde des ténèbres, donc c'est légèrement décalé, bien sûr, de ce qui se fait dans la réalité. Mais comme je parlais des inspi au début, etc., voilà, ça te donne de la matière, et puis ça te donne des avantages en règles, etc. Mais si ça se chope à pas cher, et que t'es pas nul en anglais, ça peut peut-être valoir le coup et rajouter. À dire, je sais faire dans un monde contemporain qui serait a priori pas safe pour ça, puisqu'il y a du fantastique, il y a des vampires qui font de la domination, etc. Et là, pourquoi pas à voir, voilà. Donc ça peut être pas mal. Il y a beaucoup de choses dans le... Ouais, je vois ça. Pareil, je repense, mais c'est vrai que de l'enquête dans du cyberpunk, c'est pas compliqué du tout. Même dans Shadowrun, sans difficulté, vous jouez des gars de la Lone Star, cette fois. Et ça peut être plus rigolo, même, je pense, de jouer des gars de la Lone Star, qui sont limités au possible. Ouais. Parce que la loi, parce que corpo, ça doit être, je pense, encore plus rigolo à faire que de jouer des runners. Parce que les runners, ils s'en foutent de la loi. Les runners, ils arrivent, ils ont un plan qui se... Déjà, ils sont déjà illégaux de base, c'est ça. Voilà. Qui tombent à l'eau au bout de 5 minutes et puis ils se mettent à tirer partout. Voilà, c'est des vrais nuisibles, les runners dans Shadow. On n'en parle pas assez d'ailleurs. Mais wow. Ah oui, vous êtes. Il y a beaucoup de choses. Ok, on va reprendre. Au début, enfin, pas au début, un peu plus haut. Vas-y, je t'en prie. Sauf si tu veux que je remonte moi. J'essaie de remonter un petit peu, mais oui, vous êtes allé. Side Comics Top 10 est emblématique. Oui, ça c'était pour la partie super-héros, enquête et tout. Oui, c'est très très bon. Voilà. Bon, Derrick et JDR. Voilà. Ouais, mais ça n'a autre voilà, c'est un système trop musclé, on peut pas. Ouais. Tout à fait. Dresden et Hellblazer, Constantine, tout à fait. Du Monster of the Week, oui, tout à fait. On peut l'utiliser comme ça aussi pour faire. Il peut entrer dans ce. Il peut rentrer dedans, mais bon, ça sera à vous de. Parce qu'il y a certains moves quand même qui peuvent squeezer un peu tout, mais basiquement, normalement, c'est une enquête sur une bestiole. Donc oui, ça reste une enquête. Pas très policière, mais une enquête. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a de l'ASF proposé ici, là, en caverne d'acier face au feu du soleil. Tout à fait. Oui. Face au feu du soleil, disait quasiment. Oui. Excellent pour ça, oui. Qu'est-ce qu'on avait? Frédéric Brown, la nuit du Jabberwock. Voilà, notre. Nope, Super Pack, on n'a pas parlé de Judge Dredd. On n'en a pas parlé, j'avoue. Mais ça peut être... alors, c'est une façon radicale de pratiquer la justice. Enfin, de pratiquer une enquête policière. Parce qu'une fois que tu trouves le coupable, tu le plombes. Oui, voilà. Parce que basiquement, c'est plus... Voilà, là, on est plus sur un jeu qui va insister sur le cadre légal que sur l'enquête. Ouais. L'enquête est secondaire. Du coup, c'est pas sur la justice, c'est sur la loi. Et là, c'est pas pareil. Ouais, ça permet d'avoir... C'est bien, ça va être variable. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Cavalier des Murmures, tout à fait. On a quoi d'autre en SF? Qui perd tout. Ok. Ah, ça, on note ça, tout à fait. Cavalier des Murmures, qu'on nous dit justement quelque très intéressant. Très bien, ça. Ouais, c'est vrai que tu peux. Enfin, la première fois que je joue au Cabinet des Murmures, c'était techniquement une enquête. Oui. L'ambiance fait que c'est mieux de partir sur une enquête. C'est ça. Tu peux partir en délire Sense8 avec
bah, plusieurs personnes très spécialisées qui sont dans le même corps et que du coup, quand il y a quelqu'un qui prend le contrôle, bah, tu passes d'un lutteur gréco-romain à une rockstar. Mais bon, voilà, ça peut. Oui. Ensuite, on parle ça peut être bien. du juge Ti pour Ouais. les scénars dans la Chine ancienne. Tout à fait. Pas mal du tout aussi, ça change le cadre. On parle de maléfices aussi pour ces enquêtes non surnaturelles. Ah oui, il y en a aussi. Je pourrais parler aussi de Nephilim, parce que basiquement, le principe de Nephilim, c'est quand même, le principe, c'est une enquête. Hein. Il y a de la magie, Ouais. beaucoup, mais... Ça fait à ça, tout- ouais, c'est vrai. Et puis, là, dans la dernière édition, il y a une grosse mécanique sur les enquêtes. Tout à fait. Voilà. Pas forcément la meilleure mécanique, mais il y en a eu. Voilà. Yes. Donc, au final, l'enquête, on retrouve ça que dans pas mal de jeux. Hein. Ouais. Bah, c'est faisable avec à peu près n'importe quoi. Après, des jeux qui sont Mais 100% ça- sans fait dessus, c'est pas Il y en a évident. moins. Par contre, ça fait plaisir de voir autant de jeux français qui mettent l'enquête au centre du truc. Est-ce qu'on aime bien ça chez nous? Je A vous laisse priori, juger. Oui. Oui, on aime bien ça chez nous. Et bien voilà, ça c'était... je pense que, à part s'il y a d'autres remarques sur l'adaptation de l'enquête à un autre cadre, on peut continuer. Hein. On peut Après, continuer, ouais, c'est vrai. voilà, on avait un petit truc à côté, une petite question peut-être qu'on pourrait rajouter, hein, une possibilité. Parce qu'on parlait souvent d'adapter, mais et si on ferait pas cette fois des joueurs, hein, des personnages des joueurs, la cible d'une enquête comme campagne? Ouais. Parce que ça permet de responsabiliser un petit peu les joueurs, peut-être. Parce que combien de fois dans vos parties, au premier scénario, les joueurs ont tué quelqu'un ou, ou violé je sais pas combien d'articles de loi, hein, au bout de 20 minutes. Et bien là, Ça par peut contre, arriver dans l'appel de Cthulhu, ça peut arriver à Donjon Dragon, même. Enfin, ça peut aussi servir à être une piste de réflexion pour les conséquences des actes des PJ. parce que basiquement, à chaque fois, on finit par se débarrasser de quelqu'un, même si cette personne, elle est immonde, elle est dégueulasse, il y a toutes les raisons. On s'est débarrassé de quelqu'un, et s'il suffit qu'il y ait un témoin pour que ça devienne une source d'ennui incroyable. Du coup, ça peut être assez rigolo pour revenir taquiner les joueurs régulièrement, parce que c'est si c'est la police, par exemple, ou l'équivalent local de votre univers qui enquête sur les joueurs, et les joueurs peuvent pas faire grand-chose sans s'en tirer encore plus d'ennuis cette fois. Et cette fois, c'est pas des ennuis qu'on peut régler au calibre 12 dans la cave. Non. Enfin, tu peux, mais ça va mal se terminer. C'est ça. D'autant que ça peut devenir super rigolo, hein, quand la police vient faire une perquisition chez vous, alors que justement vous êtes en train de vous nettoyer du sang de la dernière du dernier sorcier que vous avez buté dans une cave. Je l'ai fait une fois que tout, c'était assez rigolo de voir la tête des joueurs. En mode, c'est une blague. Voilà. C'est une petite idée. Mais voilà, donc si vous avez aussi des idées comme ça, n'hésitez pas. Moi, c'est du coup, un truc que j'aime bien, parce que puis c'est une fois de temps en temps, une fois par scénario, ou une fois tous les 2 scénarios, de rappeler que les âneries du premier scénario, vous allez les payer. C'est comme il y a Jared qui évoque le fait que Rouge Delaware, par exemple, se prête bien aux enquêtes sur les joueurs, puisque du coup, tu fais partie d'un corps légal, donc COPS notamment, avec le SAD, je crois. Je sais plus quel est l'acronyme de la... en fait, qui enquête sur les actions des PJ quand ils utilisent une arme à feu. C'est la police des polices. Hein. Voilà. C'est ça. Dans Vampire aussi. Ah mais, en fait, partons du principe que dans Vampire, systématiquement, les joueurs vont faire n'importe quoi. Voilà. Mais je vois qu'on a mentionné aussi 1%, et 1%, oui, c'est tout à fait possible de mettre la police en face. C'est peut-être même la meilleure façon de calmer un peu les joueurs. Coup, effectivement, il y a Horrific qui est cité par Airwick. Alors, effectivement, mais on attend de tester la bête. De voir en... Voilà. Avant en tout cas, sur le pitch, carrément. Voilà. Donc, du coup, c'est Freugidaire. On enquête sur qui a pété le câble de sa connexion Internet. C'est pas bien. Genre, c'est pas bien du tout. Moi, je relance pas cette blague-là. Hello, Cécile. Hello. Et bienvenue à toi sur le live. Sur live. Du coup, Fred, oui, de mémoire, oui, Julien Dutel l'avait fait dans un scénario, dans une partie, et oui, c'est toujours bien de mettre les joueurs face aux conséquences de ce qu'ils ont fait. Important. Ouais. Oui. Puis comme dit Aristef, c'est un classique d'un peu de Cthulhu. Je sais pas, moi, les masques Nyarlathotep, à tout hasard, la campagne. Je vois pas de quoi tu parles. Je sais pas, il y a rien comme ça, je dois voir 5 PNJ majeurs qui utilisent la police pour se débarrasser des joueurs. Ouais. Oui, clairement. Et en général, a raison, parce que... Non, dans tous les pays... Non, en New York, c'est calme.
C'est à New York qu'on Ouais. fait n'importe quoi. Du coup, tous les autres pays se disent, oula, il y a une bande de tarés qui est en maraude. Ils ont pris le bateau pour Londres. Mon de Dieu. Voilà, c'est Motard un peu C'est ça. ça. Non, c'est vrai que c'est bien. En fait, alors, faut pas rester trop dans la. C'est vrai que souvent dans les séries policières, tu peux avoir des séries, enfin des scènes perso, familiales, etc., qui peuvent passer pour chiantes. Mais il faut penser aux conséquences aussi que bah, la vie autour de l'enquête peut avoir. Voilà. Donc Tout à fait. c'est savoir, bah ok, on a buté quelqu'un, on l'a intimidé pour avoir des informations, bah cette personne connaissait très bien le procureur. Et là, t'es dans la merde. Voilà, tu vois, c'est Ah, mais ce genre de... complet, voilà, la meilleure voilà. façon de faire. C'est ça. Bon. C'est ça. Eh bien, on est pas mal sur ce petit point-là. Ah ouais, Mais- je propose qu'on passe à la suite. Alors, des gardes... Ouais, c'est pareil, c'est pas vu, pas pris. Hein. C'est ça. Après, de faire voilà, de faire ça, ça marche également en Warhammer, hein, parce que tous les personnages. En plus, dans Warhammer, les personnages sont la cible de la police, de l'inquisition, des répurgateurs, de ce que vous voulez. Parce que déjà d'élite faciès, et ils ont brûlé deux baraques. C'est ça, c'est ça. Et dans Shadowrun aussi, effectivement, la suite d'un run avec beaucoup de cadavres, etc. Et proposition de Fred sur l'utilisation de 2 étés de Comme Martin. Ah oui. Enquête sur plusieurs générations du fait des agissements des PJ de temps de Georges. Alors c'est déjà ce que ça... Alors effectivement en termes de conséquences, mais c'est déjà ce que propose, parce que du coup il y avait un mystère à résoudre avant, qui n'a pas été totalement résolu, ou dont il y a des conséquences plus tard. Donc il suffit de faire en miroir, ça serait cool, cool aussi. Bon, je propose qu'on avance, histoire de pouvoir manger à peu près dignement ce soir. On va passer à la dernière partie, les inspirations. Eh oui. Parce que du coup, comme disait au début, bouffer des trucs de la pop culture, enfin voilà, des séries, des films, des livres, des jeux vidéo, voilà, la rubrique fait divers du journal local, ça peut, c'est con, hein, mais voilà, ça marche bien. Hein. Voilà, parfois bien servir. Donc les aspis, c'est important en jeu de rôle, y compris aussi pour une ambiance enquête / policière. Récemment, il y a une inspi là, dont je parlais mardi en live, c'est Lincoln Lawyer. Alors là, c'est le côté loi, le côté avocat de la défense qui, aux États-Unis, défend des gens accusés de meurtre, vol et de différents délits et crimes. Mais ça, voilà, il y a beaucoup de policiers qui entrent en jeu. Donc on voit aussi leur point de vue sur la procédure de la machine judiciaire. Donc c'est assez intéressant pour mettre une ambiance de ce côté-là où tu joues des flics qui vont être beaucoup en contact avec des avocats. Ça peut être bien. T'as la série de Sinner. Alors, qui est un peu plus confidentielle, qui est sur Netflix. C'est une série en 3 saisons, mais c'est une anthologie. C'est le même personnage. Il y a de vagues rapports, mais tu peux regarder les séries les saisons dans l'ordre que tu veux. Et ça joue pas mal sur les flashbacks. Alors là, pour le coup, on voit la mort de la personne en question au début, ou le meurtre, etc. Et puis, plus tu avances, plus il y a des flashbacks qui remontent légèrement en arrière ou en avant de cet élément-là, qui va te permettre de rajouter les éléments. Mais tu vois très peu à chaque fois, il te tease, etc. Au fur et à mesure où le policier avance sur l'affaire, sachant qu'il va régulièrement à contre-courant d'une pensée rationnelle. Donc il y a le côté un peu fantasmé sur le policier qui a le flair et l'intuition, mais du coup c'est en termes d'ambiance sur les flashbacks notamment, ça peut être très cool. C'est une série qui est dispo sur Netflix aussi si vous avez un compte Netflix ou pas. Vous squattez celui d'un pote, voilà. Donc du coup ça peut être très, très sympa aussi. Ça a été évoqué aussi au début de Wire en inspi. Parce que voilà. Parce que c'est objectivement, comme Hollywood est le meilleur jeu de rôle au monde, The Wire est la meilleure série au monde, toute catégorie confondue. C'est quand même un niveau incroyable. Hein, voilà. Et là, elle fait un peu le côté c'est un peu le même aspect que Lincoln Lawyer, dans le sens où, alors ça part de flics, mais tu vas voir les dealers le côté de drogue, judiciaire, voilà, c'est ça. Le côté judiciaire aussi, tu vas voir le côté politique, le côté journaliste. Donc là, c'est assez fourre-tout en termes d'ambiance, de type, d'archétype de PNJ, de comment ils peuvent interagir avec les joueurs et les joueuses, etc. Ça peut être une super inspi si un jour vous avez l'idée très très cool, totalement saugrenue de faire une multitable. Vous faites plusieurs campagnes, la même enquête, et chaque table gère un truc différent. Ouais, la police, les dealers, et puis à la fin tout le monde se retrouve. J'avais une idée comme ça, bon j'ai jamais eu. Ouais. J'ai eu le temps de terminer, mais ouais, c'était l'idée de faire.
tout le monde Après, se voilà, retrouve à la fin. t'as la possibilité de. Voilà, il faut gérer une masse d'informations assez grande quand tu maîtrises C'est ce ça. genre de truc. Ah, il faut que ce soit cadré dès le début, il faut que ce Ouais, soit impeccable. Il n'y a pas pas, que pas ça en évident. série. Alors, il n'y a pas que ça. Bon, il y a True Détective, True évidemment. Detective, voilà. Parce que Les 3 saisons. Ça donne des orientations différentes sur la façon c'est ça. d'exercer Trois façons différentes de faire une. Ouais. Et The euh, Wire, tout à fait, Sloppy. Sur c'est Netflix, sûr. Non, je crois que c'est. non, c'est sur OCS, il me semble. C'est une série Ouais, HBO. Donc ouais, c'est ça. voilà. 5 saisons terminées, elle a commencé en 2004. Alors c'est un peu vieillot, certes, mais je trouve Bah, que ça se regarde en encore même très bien temps, aujourd'hui. voilà, on n'a pas besoin d'avoir des effets spéciaux dingues, c'est que du Et décor naturel. c'est ça. Souvent, c'est une bagnole ou une ruelle, Mm. hein, ou la Voilà. machine à café. C'est ça. Dégueulasse, toujours. Du coup, pas besoin de décor à la Game of Thrones. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a... Voilà ce que faisait quand HBO ne cherche pas à faire dans le grandiloquent. Ça Ouais, donne des trucs bien. c'était ça. Bon, il y avait Rome, hein, quand même, à peu près à la même époque. Un poil avant, Oui, mais voilà. qui était... Les décors ont pris feu, ça leur a coûté beaucoup d'argent. Bref, on va pas détailler. Après, il y a 2 autres séries. Alors, une iconique et une un peu plus confidentielle. Il y a The Shield, C'est ça, bah qui voilà. est... Bah voilà, là, je veux dire... Alors, ça se passe très souvent à Los Angeles, hein, la série policière, hein, quand même. Hein, On ou aime bien, il y a judiciaire. des gangs. Voilà, c'est ça, The Shield qui est juste... Alors, il y a une grève des scénaristes au milieu, donc c'était Ça se sent. chaotique, comme ça sent, mais... Voilà, alors il y a des moments rudes, mais voilà, qui peut être vraiment, vraiment très cool. Et il y a une série française où on voit des Oui, gendarmes dans une zone coupée de tout, qui s'appelle Zone Blanche. Bah, c'est une zone blanche, en fait, il n'y a pas de réseau. pas de Même les réseau, voilà. Toki, ils ont du mal. C'est C'est très bon. c'est plutôt, En fait, ce cool, serait pour plutôt cool aussi. illustrer voilà, une enquête policière dans un truc où peut-être il y a du surnaturel, on n'est pas Ouais, sûr. Il y a une voilà, sorte de c'est ça. doute. C'est un doute permanent jusqu'à la fin. Et C'est ça 12 reste. saisons. Et il n'y aura pas de troisième. Non, non, c'est terminé. Et voilà, c'est 3 gendarmes qui sont dans une caserne de la gendarmerie dans ce village-là. C'est ça. Et t'as C'est de, la petite enquête. ouais, c'est ça. Chaque épisode, c'est une petite enquête. Et le fil rouge derrière qui. Et un grand fil rouge de qu'on voit arriver dès les 10 premières minutes. C'est voilà. vrai. Et Mais ça, puis, c'est pareil, très grosse surprise. ouais, très, très, très cool. Et en jeu vidéo, alors vieillot aussi, il y en a un qui. Voilà, là, c'est plus du côté polar, etc. C'est L.A. Noire. Qui envoyait du lourd sur les interactions, sur les interrogatoires, etc. C'est passé à 2 doigts d'être dans la stratosphère, ce truc. C'était très bon, hein. J'ai joué régulièrement à ce jeu. Ah oui, non, mais ça, c'est fabuleux. Mais voilà. Mais Voilà, très, très... qu'il faut, très, faut jouer à la cool, hein, voilà. Oui, oui, en mode... cool. Ça. Bon, le gameplay est rigide, hein. J'ai essayé de commencer à y rejouer il y a quelques jours. Ça vieillit, hein. Ah oui, c'est... C'était très bien à l'époque. L'histoire vaut le coup. Ah, non, par contre, l'ambiance, elle est juste incroyable. Bah, on parlait de jeux vidéo, moi je rajouterais bien un, c'est Murdered Soul Suspect. Ouais. On peut le trouver sur Steam, voilà. Le principe, c'est simplement, on a un ancien policier, on est mort, donc on va jouer le fantôme d'un ancien policier et qui veut utiliser ses nouvelles capacités, le fantôme, qui va apprendre au fur et à mesure, pour comprendre ce qui lui est arrivé. Et bon, il y a une petite histoire en mode, peut-être que la série de meurtres qui se passe chez les vivants a un lien avec les fantômes. Bref. Okay. Ouais. C'est super sympa, et si vous voulez une petite illustration de comment faire une enquête dans du fantastique en jeu vidéo, ça marche bien. C'est pas un monument du jeu vidéo, mais ça reste très plaisant, je trouve. Ouais, c'est clair. En plus, avec ces petits twists réguliers, c'était pas mal du tout. Ouais, ça maintient en ambiance, Ouais, à part, je vois Sloopy qui parle d'un autre jeu vidéo, oui, Disco Elysium, tout à fait. Ouais, bon, accrochez-vous, faut y jouer régulièrement, mais ça reste, sans interruption. Non, faut pas arrêter, mais c'est une enquête policière, voilà. Donc, ça, au niveau jeu vidéo, au niveau série, on en a balancé beaucoup, rien que déjà, The Wire et The Shield, déjà, on a déjà les 2 plus grosses, on va dire, du style. Tout à fait. Bon, après, on nous a mentionné également New York Unité Spéciale avec ses 59 saisons, je sais plus à combien ils en sont. C'est ça, c'est un truc... Mais il faut avouer qu'en fait, c'est globalement, c'est la série de base aux États-Unis. Effectivement, alors, du côté de jeu de société, le que cite Détective, qui est le meilleur jeu d'enquête de tous les temps. Voilà. Ok, voilà. C'est ça. Et d'autres séries. Glacé, La Forêt, Les Meurtres, machin, etc. qui peuvent être assez cool. Ah, Police Academy qui est ciblée entre Raoul et Cops. Oui. Mais c'est une enquête policière assez
assez sympa. Et Discworld noir en jeu vidéo qui est à se pisser dessus. Et Lacuna en point and click. Donc, ouais. Le nom de la rose, oui, en film. Effectivement, pardon. Le nom de la Pardon. rose cité par Tout à Jarrett fait. sur le Bah, chat. le bouquin, le film, la série, voilà. Oui, voilà. Tout, La série, voilà, je sais pas. J'ai pas regardé. Mais de toute façon, c'est toujours le même matériau de base, donc ça reste toujours une enquête dans un style voilà. C'est ça. Très particulier. particulier. Du coup, justement, c'est ça qui est pas mal. Et non, je n'évoquerai pas Miles Christie. Antoine, je te vois me tendre le bâton. Non, non. Bah non, non, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Enquête policière. Bonjour, je suis le frère Marc. Tu vois, non, non, non. Pourquoi je prends l'accent? Non. Voilà. Je sais pas, il est très... Ok. Et Catfile, dit Runa. Oui. Effectivement, Catfile qui est... Après, on a d'autres... Voilà. Et après, il existe aussi d'autres... Mm. Altered Carbon, qui était... C'est ça, c'était un polar, hein, voilà. Le premier roman, Ambiance polar, ouais. C'est un polar cyberpunk, exact. Deuxième roman, c'est de la SF pam pam boum boum. Ouais, le troisième, c'est un peu d'enquête avec beaucoup de boum boum. C'est ça, ouais. Alors, il y a du boum boum dans la saison 1, dans le livre 1 aussi. Hein. Il y en a beaucoup, mais ça part à partir du 2, c'est boum boum tout à fait. Au canon 80. Donc voilà, et ensuite, bah, nous, on a d'autres petits jeux, enfin des jeux ou des mécaniques qu'on a trouvé, nous, pertinents pour faire ça. Il y a Fractal. Ben oui. Pour faire de la carte mentale. Alors, attention, voilà, on en parle, voilà. Ça peut être cool. Pour créer un scénario, déjà, de base, hein, c'est très bien. Pour du policier, la carte mentale, c'est un truc... oui, c'est obligatoire parce que ça structure pour de bon votre scénario. Du coup, on parle de carte mentale. Tales from the Loop et Things from the Flood, voilà. C'est une mécanique qu'ils utilisent de base parce que vous regardez le scénario. Chaque scénario commence par une carte mentale de tout ce qui s'est passé. Du coup, on n'est jamais perdu. C'est la base d'une enquête. Et parce qu'on aime bien parler de trucs difficilement trouvables, Science Forensic pour Cthulhu V6, c'était quand même... du matériau, qui a ajouté énormément de matériau. Bon, c'était très typé, attention, années 20, 1920. Ouais. Il faut préciser maintenant 1920, parce que maintenant, on est dans les années 20. Eh oui. Voilà. En 1920, voilà, mais qui donne un gros support sur les procédures, et puis un petit peu aussi pas mal d'informations sur le médico-légal. Yes. Tout à fait. Exact. C'est plutôt pas mal. Bon, il y a pas mal de bonnes idées. Oui, Greg Murphy qui est cité. Greg Mandel. C'est ça, Greg Mandel, oui. Peter Hamilton, oui, avec son... c'est ça, hein, le cycle psy, des enquêtes psy, c'était très sympa à réutiliser. Allez-y en SF, c'est du bonheur. En fait, c'est même une super inspi, cette saga, pour réutiliser pour des enquêteurs avec des pouvoirs. Ouais. Marche très bien dans Vampire ou quoi que ce soit, c'était génial. J'ai vu tout à l'heure, là, après, on est passé à la suite, mais il y a Dresden Files qui a été cité aussi. Tout à fait. Qui était cool. Enfin, moi, j'avais beaucoup le côté féerique, sorcier, magie, avec un personnage solitaire qui a un chat, enfin, une espèce de créature qui mange... qui taxe ses croquettes, qui nourrit régulièrement chez lui, tu vois, et puis le mec a son bâton, sa longue cape et son chapeau. On dirait un inquisiteur qui limite avec un chapeau plus court, tu vois, et il se vend au plus offrant en tant que détective. C'est surnaturel. Tout va bien. Donc c'est très, très, très cool. Il y a pas mal d'idées, puis par contre, je vois qu'il y a 2 questions, on va peut-être pouvoir y répondre tous ensemble, là aussi, nous aussi. Oui. Voilà, je vois rapidement Mr. Sloopy qui disait, est-ce que ça vous est arrivé d'adapter un livre policier en JDR, genre Agatha Christie? Type Agatha Christie, non. Non, en fait, tu peux, mais ça devient une murder. Et je crois qu'il y avait un scénario pareil dans la V7 sans détour de Cthulhu, qui avait été fait par Tristan Lhomme, qui était une murder. Ça change, et tu peux même le réutiliser avec Alien. Hein. Parce que Alien, les agendas qu'on retrouve dans Alien, parce qu'il fallait bien que je le place. Mais du coup, c'est un outil qui... basiquement, chaque scénario cinématique, c'est un truc à l'Agatha Christie. Hein. Quelqu'un a foutu la merde parmi nous, qui dans Alien, c'est plutôt tout le monde a foutu la merde, qui va mourir le premier. Et du coup, il y avait Cécile qui posait une question plus haut. C'est ça. Comment gérez-vous les détails sur les cadavres? Ah oui, ça c'est une grosse question. Ouais, mais justement, c'est pour ça que quand je parlais de BIA, il te mettait un groupe Yahoo. Alors voilà, qui te donnait, t'as le Maccabée qui a été retrouvé à tel endroit. T'as l'enveloppe avec... si tu trouves une enveloppe craft, tu imprimes tout ça et puis tu avais les détails. Cœur touché par une balle, tête touchée par une balle, enfin, etc. Tu vois, ayant provoqué tel truc, etc. Et on peut le faire de manière très... Voilà.
Après, ça dépend. Après, si tu veux juste le dire aux joueurs, j'ai tendance à le dire pour les personnages qui ont des compétences en médico-légal, je fais un truc très, très, très médical, justement, c'est épuré, c'est clinique. On va dire lacération, perforation, on ne rentre pas trop dans le détail. Et par contre, pour ceux qui n'ont rien, ou pour ceux qui ont une valeur genre volonté ou un truc comme ça très bas, voilà, c'est de la déchirure, de la bidoche, on y va à fond. Ouais. Ouais, assister ce côté boursouflé. C'est ça. Ouais, oui, un vrai document, ça donne une petite patte. Ça donne incroyable. Une petite patte quand tu trouves un truc comme ça, parce que c'est une production amateur en aide de jeu pour un scénario officiel. Mais ça se trouve sur le net, vous cherchez. Justement, Cthulhu en avait sorti quelques-unes. On en trouve. Delta Green, la version la dernière, qui est juste là, a dans les aides de jeu, justement, le rapport médico-légal à imprimer et à fournir aux joueurs sur la victime. Du coup, en général, là, il faut être très imaginatif parce qu'en général, il va manquer beaucoup de morceaux. C'est clair. Voire, ils rajoutent des morceaux parce que c'est Delta Green, ils peuvent le faire. Tout à fait. Bon. Et bien voilà. J'espère qu'on a aidé à répondre à ces questions. Hein. Ça ne serait pas l'heure de l'activation de la dernière bannière? Mais j'en ai bien peur. Le mot de la fin, déjà. Et oui. On y arrive. On va tranquillement s'arrêter là. En tout cas, merci à vous, parce que ça fait déjà plus d'1h30 qu'on est tous ensemble. Oui. Et que je commence à peine à avoir chaud. Ça va, ça fait une petite dizaine de minutes que ça commence à être... Moi, ça fait 1h30 que j'ai chaud. Moi, ça se voit pas, mais dans le dos, je suis trempé, là. Ah bah, moi, je vous montre pas mon dos. Non, il faut pas. La serviette, éponge. Parce que nous, on est intelligents. Nous sommes à Montpellier, où il fait 34 degrés dans la journée. Exactement. Et le soir, on est avec les projos dans la tête, parce que on est malin. Franchement, prochaine discussion indécente, on la fait en podcast. On monte pas nos gueules, on aura juste les micros. Ah, je me mets dans la baignoire. ça va être génial. Eh bien, je te laisse faire le mot de la fin. Et bien voilà, en tout cas, voilà. Donc encore une fois, merci à tous, parce que nous, ça nous fait plaisir de faire ces discussions, mais ça fait vraiment plaisir par contre de voir que vous êtes toujours aussi nombreux, voire plus encore, et surtout, sacrément réactifs. Vraiment, ça fait plaisir de voir ça. Et du coup, on va vous laisser là tranquillement, hein, donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Bon, une fois que ce live est terminé, il n'y aura plus moyen de mettre des commentaires, mais bon, il sera mis après sur YouTube, vous inquiétez pas pour ça. Du coup, vous pourrez mettre un petit commentaire, hein, les petits partages, les petits pouces, les partages, les trucs. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Hein. Voilà, l'argent. Non, le partage. Le partage, on va commencer par le partage. Voilà, oui, on verra ça plus tard. Pour l'argent après. Ce sera juste avant les vacances, comme ça on pourra partir loin. Ouais, au moins jusqu'à Castelnau. Je traduis pour ceux qui ne connaissent pas Montpellier, pour nous, c'est à 2 km. Hein. Ouais, c'est 4 stations de tram. Exactement. Donc voilà, eh bien, on va vous dire bonsoir à tous, et nous, on se retrouve, prochaine vidéo ou dans le prochain live. Hein, déjà, live mardi soir. Yes. Ça va être bien. On vous dit pas encore sur quel jeu, parce que comme d'habitude, on arrête de prévoir. Ouais, on voit ça à la dernière minute. Mais voilà. Allez, tout le monde, bonsoir à tous. Et puis... Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao tout le monde. On peut rester comme ça très longtemps. Hein.